L'Écosse. Situé au nord du Royaume-Uni, le royaume d'Écosse était auparavant un État souverain, jusqu'en 1707 où elle conclut une union politique avec le royaume d'Angleterre. Connue pour ses châteaux hantés, fantômes et légendes, l'Écosse est souvent décrite comme le pays le plus hanté d'Europe, voire du monde. Je vous emmène aujourd'hui explorer le folklore, les histoires qui fascinent tant et les raisons pour lesquelles l'Écosse est considérée comme l'un des pays les plus hantés. Alors je vais pas réellement vous emmener, j'aurais adoré être en Écosse, mais pour cette vidéo on va rester dans mon bureau. Partout en présent en Écosse, depuis des siècles, les légendes locales affirment que des fantômes hantent les landes et les châteaux. Avec son histoire vieille de plus de 500 ans, ce château écossais abrite de nombreux secrets. Les épais murs de pierre ne servent plus à repousser les clans ennemis, mais peut-être à emprisonner les esprits qui y rôdent. Bien sûr qu'il est hanté. C'est le château le plus hanté d'Écosse. Le monstre du Loch Ness. Ce fameux serpent de mer qui fait tous les ans parler de lui. Le monstre du Loch Ness pourrait ne pas être une légende. La mythologie écossaise tire une grande partie de ses origines de la mythologie celtique. Pour un petit point d'histoire, avant l'arrivée des Vikings ou des Anglo-Saxons, l'Écosse était habitée par des tribus celtiques, qui partageaient donc avec le reste du monde celtique, à savoir l'Irlande, le Pays de Galles, la Bretagne et la Gaule, une mythologie commune. Nous parlons donc de divinités liées à la nature ou encore de créatures mystiques. Comme par exemple les Selkies, des créatures ayant une forme de phoque et pouvant se métamorphoser en humains d'une extrême beauté. Pour ce faire, il leur suffit de retirer leur peau animale, qui, dans de nombreuses histoires, est cachée ou volée par l'humain, ce qui condamnerait alors la Selkie à une vie uniquement terrestre, loin de ses congénères. Nous avons aussi la Banshee, créature féminine, considérée comme une messagère de l'autre monde. On raconte que son cri strident et présage d'une mort imminente à quiconque l'entendra. Dans le folklore écossais, les Kelpies sont des chevaux aquatiques vivant près de lacs profonds. Tout comme les Selkies, ils ont la possibilité de se métamorphoser en humains. Mais leurs intentions sont tout autres. On raconte que les Kelpies auraient pour habitude de noyer dans les lacs les randonneurs inattentifs. Comment parler de légende écossaise sans parler du célèbre monstre du Loch Ness, surnommé Nessie? Dans le lac d'eau douce situé dans les Highlands, le monstre du Loch Ness aurait été aperçu à plusieurs reprises. En 1933, puis pris en photo en 1934, photographie qui fit alors le tour du monde. Décrit comme une sorte de serpent des mers, le monstre du Loch Ness a fait l'objet de nombreuses recherches et de nombreuses théories. Grand poisson ou encore survivant de l'ère des dinosaures. C'est en 1993 qu'est révélé que la photographie prise du monstre du Loch Ness en 1934 était en réalité un canular. Pourtant, le Loch Ness et sa créature ne cessent de fasciner encore aujourd'hui. Parlons maintenant des dames vertes. En France, nous avons les célèbres dames blanches. En Écosse, il y a les dames vertes. Les dames vertes sont généralement décrites comme des esprits de femmes de la noblesse écossaise ayant connu une mort tragique ou ayant été assassinées dans la demeure qu'elles continuent d'hanter. Les dames vertes se manifestent par des apparitions ou des phénomènes de poltergeist, bruit de pas, murmures, portes qui claquent. Certains disent aussi que les dames vertes sont annonciatrices de malheur et qu'il ne faut surtout pas les regarder dans les yeux. L'une des légendes les plus connues de dames vertes s'est déroulée dans le château de Crasses, dans le nord de l'Écosse. Elle est toujours aperçue dans la même chambre, près d'une cheminée, tenant dans ses bras un nouveau-né. Il existe plusieurs versions de l'origine de la dame verte de Crasses. La plus connue est celle d'une servante ayant eu un enfant illégitime avec un membre de la famille habitant le château. Elle et son bébé auraient par la suite mystérieusement disparu. Et alors attention, trigger warning, c'est au 19e siècle que lors de travaux furent retrouvés les ossements d'une jeune femme et d'un bébé. Cette dame verte aurait été aperçue par plusieurs visiteurs du château. Elle aurait même été photographiée. Voyageons maintenant à Édimbourg, la capitale. Une légende raconte qu'autrefois, un réseau de tunnels a été découvert sous le château d'Édimbourg. Pour voir où ce tunnel menait, on y aurait envoyé un joueur de cornemuse. Il jouait pendant qu'on le suivait à la surface afin de repérer où il se trouvait. Puis tout d'un coup, la musique s'arrêta. Le joueur de cornemuse disparut, sans laisser de traces. On raconte que ce tunnel aurait par la suite été condamné. Les habitants, eux, racontent que par certaines nuits calmes, si nous tendons l'oreille, nous pouvons entendre le son d'une cornemuse venant des profondeurs de la terre, comme si le joueur de cornemuse, perdu à tout jamais, continuait son chemin.
l'Écosse fut le décor de nombreux massacres. Nous pouvons par exemple parler de guerre de clans avec le tristement célèbre massacre de Glencoe. Le 13 février 1692, environ 38 membres du clan MacDonald furent tués et d'autres moururent en tentant de fuir dans la neige. Ce massacre laisse encore des traces aujourd'hui dans la région de Glencoe dans les Highlands. D'un point de vue paranormal, de nombreux promeneurs rapportent avoir entendu des cris, des pleurs ou encore des bruits d'épée, principalement autour de la date d'anniversaire du massacre. L'Écosse fut aussi marquée par une terrible chasse aux sorcières. À l'époque, lorsque la sorcellerie était crainte, de nombreuses femmes furent accusées à tort de la pratiquer. Il était évidemment plus facile à une époque de crise, de mauvaise récolte, de désigner un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'était les femmes. La chasse aux sorcières d'Écosse fut l'une des plus meurtrières d'Europe. Près de 4000 personnes furent accusées de sorcellerie et 2500 d'entre elles furent exécutées dans de terribles conditions. Forcément, autant de violence laisse des traces. On compte aujourd'hui plusieurs monuments et mémoriaux pour rendre hommage à ces femmes, accusées injustement. Comme le Witch's Well, une fontaine commémorative située non loin du château d'Édimbourg, là où de nombreuses femmes furent brûlées. On dit que les esprits de ces femmes rôdent encore autour du Witch's Well. De nombreux visiteurs racontent avoir ressenti des changements de température soudains, entendu des murmures ou encore senti une odeur de fumée. Dans la ville de Pitlochry, on raconte que les bois seraient tentés par l'esprit d'une femme guérisseuse accusée de sorcellerie. Des randonneurs rapportent avoir croisé une femme vêtue de noir qui disparaît dès lors qu'on s'en approche. Elle incarnerait les femmes accusées injustement, errant à jamais entre monde des vivants et mémoire du passé. Parlons maintenant des lieux connus pour leurs histoires et récits paranormaux. Tout d'abord, célèbres en Écosse, les cimetières sont des lieux très visités. Celui de Greyfriars à Édimbourg est réputé comme le cimetière le plus hanté du monde. Il doit sa réputation à George Mackenzie, représentant du roi Charles II, qui fut enterré en 1691 dans un mausolée au sein du cimetière. On raconte qu'une nuit, en 1999, un sans-abri à la recherche d'un endroit où dormir entra dans le mausolée. Il aurait percuté le sol fragile, agrippé le cercueil et l'aurait entraîné dans sa chute. Cela aurait libéré l'esprit de George Mackenzie. Depuis, de nombreux visiteurs affirment avoir vécu des phénomènes paranormaux en s'approchant de sa tombe. Sensations de malaise, griffures inexpliquées, des bleus sans raison apparente, des brûlures voire des agressions invisibles. Appelé aujourd'hui le poltergeist de Mackenzie, on rapporte pas moins de 450 attaques documentées selon le média écossais The Scotsman. Et si cette histoire a fait la réputation du cimetière, elle est bien loin d'être la seule. À Édimbourg également, nous avons les voûtes souterraines qui remontent aux années 1700. Nous y comptons 120 pièces prévues pour y accueillir des entrepôts ou encore des ateliers. Elles ont rapidement été abandonnées puis été le théâtre de nombreuses tragédies. Elles ont par la suite été complètement fermées puis rouvertes en 1980. Certaines parties furent aménagées pour y accueillir par exemple un bar célèbre, le Banshee, réputé pour être l'un des plus hantés. Lumières qui s'éteignent, portes qui claquent, bouteilles qui tombent en plein milieu de la nuit, ou encore apparitions fantomatiques comme le fantôme de la petite Molly, enfant disparu dans le coin sans laisser de traces. Pendant des travaux, des ouvriers auraient retrouvé une chaussure d'enfant d'époque tombée dans le conduit de la cheminée avec brodé dessus le prénom Molly. Si nous restons dans la capitale, allons au château d'Édimbourg, renfermant plus de 900 ans d'histoire. De nombreux touristes rapportent des phénomènes paranormaux. Une histoire répandue dans la ville raconte qu'un joueur de tambour sans tête serait apparu à plusieurs reprises. Pour la première fois en 1650, peu avant l'envahissement de l'Écosse par Oliver Cromwell. Depuis, chaque apparition du joueur de tambour sans tête annoncerait un mauvais présage. Son identité et la raison de sa décapitation restent à ce jour complètement inconnues. L'Écosse, pays de châteaux hantés qui regorge d'histoires et de phénomènes paranormaux. Prenons le château de Culzean. On y dénombre 7 fantômes à l'heure actuelle. Le plus célèbre est un joueur de cornemuse que l'on peut encore entendre jouer. Le château de Tantallon, perché au sommet d'une falaise, on raconte qu'il est habité par un esprit errant, celui d'un homme vêtu d'un costume d'époque, qui aurait été photographié à 2 reprises, en 1977 et en 2008, se tenant debout dans l'embrasure d'une porte. Et je peux vous dire que les photos font froid dans le dos. Ou encore le château de Glamis, qui enferme de nombreuses légendes, dont celle d'une dame grise qui habiterait le château. On dit qu'il s'agit de Janet Douglas, une femme accusée de sorcellerie, torturée puis envoyée au bûcher à Édimbourg en 1537. Dans la chapelle du château, les guides racontent qu'un siège est toujours réservé pour la dame grise.
Et nous pourrions continuer à en parler pendant encore des heures et des heures. L'Écosse regorge de tellement d'histoires, de lieux et de légendes qu'il serait impossible de tout aborder en une vidéo. De par son ambiance, son histoire lourde et chargée, ses mythes et légendes, une chose est sûre, l'Écosse est un pays qui ne cessera de fasciner.